Bienvenue à ce journal du 9 mars 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Dans le cas du contrôle de l'action gouvernementale, les députés ont entendu ce mercredi les explications des responsables au sein du ministère des Infrastructures à propos des questions liées à la gestion de projets des biogaz dans le pays. Le Parlement du Rwanda accueille du 10 au 11 mars courant la 77e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine. Plus de 120 délégués des 41 parlements y sont attendus. La ville de Kigali a organisé ce mercredi dans l'espace piéton de la ville de Kigali une exposition des bandes dessinées, qu'ils soient écrits par des Rwandais ou des étrangers. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidante. Dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, les députés ont attendu ce mercredi les explications des responsables au sein du ministère des Infrastructures. Les parlementaires ont demandé à ce ministère de dénoncer ceux qui n'ont pas joué correctement leur rôle dans le projet des biogaz et que cela ait causé des lourdes pertes au gouvernement et au pays. Le ministre des Infrastructures, Dr Ernest Sabimana, était ce mercredi devant les parlementaires en vue de fournir des explications verbales sur les échecs du programme biogaz, comme mentionné dans le rapport de l'Office de l'auditeur général des finances de l'État 2019-2020. Selon le ministre, les problèmes sont survenus après que le projet des biogaz ait été confié au district pour la gestion et la mise en œuvre, alors que le REG, en charge de la production de l'énergie dans le pays, fournissant une assistance technique. Mais 52% de 9647 installations ont fini par ne pas fonctionner. Ingamba Minisiteri y'Ibikorwa Remezo ifite ndetse zaranatangiye hari inyigo irimo gukorwa. Des mesures ont été initiées pour être mises en œuvre par le ministère des Infrastructures concernant cette question et un entrepreneur a été recruté pour mener une enquête sur tous les problèmes qui se sont posés avec ce projet des biogaz. Chaque projet étant classé en fonction du problème qui s'est posé, être qu'il s'agit d'une mauvaise gestion, du problème technique ou même qu'il s'agissait de la conception du projet même. Je peux donc vous assurer, honorable, que dans pas plus de 3 mois, tout sera mis en œuvre et des solutions seront trouvées. Ikibazo cyagiye kibaho ndetse n'uburyo bwo kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Les rapports de l'auditeur général des finances de l'État au fil des ans a également montré des incidents de fonds destinés aux projets n'ayant jamais été utilisés pour ce à quoi ils étaient destinés, comme au niveau des districts de Gicumbi et de Gakenke, où plus de 30 millions de francs rwandais n'ont pas été utilisés et 17 millions supplémentaires à Nyabihu. Madame Speaker, mu gusubiza muri ayo mezi abiri. Madame la Présidente, pendant ces 2 mois d'enquête, je demande que des réponses en matière de réduction des comptes soient également fournies relatives à ces pertes. Elles ont évidemment été causées par des individus et doivent être reconnues. Je demande à l'honorable ministre que pendant ces 2 mois, ces personnes soient tenues pour responsables de ces pertes. Des assurances ont été données que toute personne impliquée dans des actes répréhensibles serait traduite devant la justice. La façon dont l'argent a été utilisé est indiquée dans les systèmes. Il n'est pas du tout difficile d'extraire ces documents. Honorable Présidente, honorables parlementaires, nous travaillerons avec les autorités concernées et fournirons des informations pertinentes afin que cette affaire soit résolue et que quiconque ayant joué un rôle néfaste soit puni. Les parlementaires ont été satisfaits des explications verbales fournies par le ministre. Restons au niveau du Parlement du Rwanda pour signaler que ce Parlement accueille du 10 au 11 mars courant la 77e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine. Plus de 120 délégués des 41 parlements y sont attendus. Pour en savoir un peu plus, notre consoeur Jeannette Ouababieye s'est entretenue avec l'honorable Donatille Mukabalisa, présidente de la Chambre des députés au Parlement du Rwanda.
C'est une session qui se tient sur base rotationnelle. Cette 77e session du comité exécutif a été décidée lors de la conférence qui s'est tenue à Djibouti l'année passée en octobre. Nous attendons beaucoup de cette session du comité exécutif parce que d'une part, la participation des parlements africains permet aux parlementaires de se connaître mieux, de voir comment ils peuvent collaborer ensemble pour voir ensemble les obstacles liés aux aspirations pour arriver au développement durable du continent africain. Et pour le Rwanda, c'est une visibilité parce que il y a une particularité pour cette session. Le Rwanda aura le temps de faire des présentations sur certains thèmes, notamment liés à la bonne gouvernance, à l'impact du Covid-19 et la gestion des conséquences du Covid-19 du point de vue de la santé, du point de vue économique. Nous aurons aussi l'occasion de discuter sur la mise en œuvre du marché commun africain, African Continental Free Trade Area, pour voir dans quelle mesure les parlementaires peuvent contribuer à la mise en œuvre des objectifs qu'on s'est fixés pour arriver aux résultats attendus. Remarquez-vous un changement au niveau du comportement des activités que les pays entreprennent pour résoudre tous ces problèmes? Parce que cette session, comme vous l'avez dit, parlera des problèmes ou des conséquences causées par le Covid-19, mais aussi on remarque le problème des insécurités dans différents pays africains. Pensez-vous que les décisions prises par l'Union parlementaire africaine ont un impact sur tous ces problèmes? Chaque fois que les membres du Parlement qui ont participé à différentes sessions soit du comité exécutif, soit de la conférence des présidents, rentrent dans leurs pays respectifs, ils présentent des rapports et les décisions qui ont été prises et les recommandations qui ont été faites. Lors des prochaines séances ou des prochaines sessions, ils doivent voir comment les décisions qui ont été prises ont été mises en œuvre. Donc c'est un examen qui se fait chaque fois qu'il y a soit la conférence des présidents, soit le comité exécutif qui doit présenter son rapport au comité exécutif. Donc il y a un suivi régulier des recommandations qui sont issues de ces sessions, soit la session du comité exécutif, soit la session de la conférence des présidents. Mais au moins, vous remarquez un impact positif? Oui, il y a des pays où il y a des impacts positifs, il y a d'autres pays. C'est pour cela qu'on se réunit d'ailleurs pour voir là où ça n'a pas produit des impacts positifs, quels ont été les obstacles, et on échange sur la manière de... Donc c'est un échange d'expériences qui permet aux autres de voir ce qui a pu réussir dans tel pays, quels sont les mécanismes qui ont été mis en œuvre pour que ça puisse réussir et quels sont les mécanismes qui peuvent inspirer les autres pays pour la mise en œuvre des objectifs qu'on s'est fixés. Passons à la culture. En ce mois de mars, le monde célèbre la francophonie avec un thème qui interpelle la francophonie de l'avenir. La ville de Kigali a organisé ce mercredi dans l'espace piéton de la ville, Kigali Car Free Zone, une exposition de bandes dessinées, qu'ils soient écrites par des Rwandais ou des étrangers. Suivez. Il s'agit d'un événement organisé par la ville de Kigali en collaboration avec l'ambassade de Belgique au Rwanda, les ministères des Affaires étrangères et de la coopération, ainsi que les ministères de la jeunesse et de la culture. Cette initiative permet la présentation d'une exposition sur la bande dessinée intitulée « On dirait bien qu'il se passe quelque chose ». L'exposition réunit des artistes émergents de Belgique francophone et les auteurs et illustrateurs de la bande dessinée rwandaise.
Des résumés de ces histoires intéressantes et des images ont été transposés sur des grandes feuilles de papier afin que les participants à l'événement et les passants du City Walk puissent en savoir plus sur les différentes histoires racontées. Les participants qui utilisent cette forme d'expression indiquent que ce sont des histoires qui ont un message spécial à transmettre. Aimable Toyelgois, directeur général du développement culturel au ministère de la Jeunesse et de la Culture, indique que la bande dessinée fait son chemin au Rwanda. L'un des tas de lieux aujourd'hui de la bande dessinée, on ne peut pas dire que c'est extraordinaire, mais disons qu'il y a quand même une bonne base. Le fait qu'il y a des Rwandais qui exposent et qu'il y a des Rwandais qui font leur bande dessinée. Je vous ai dit que ce qui est merveilleux, c'est que dans la bande dessinée, on peut utiliser toutes les langues, utiliser au Rwanda, le Kinyarwanda, le français, l'anglais, le swahili. Donc l'état des lieux, ce n'est pas quelque chose de grandiose, mais on a une potentialité qu'il faut exploiter. Et c'est grâce à des événements comme ceci qu'on va développer ce partenariat avec nos amis pour qu'on puisse avoir des bandes dessinées beaucoup et nombreuses pour les Rwandais. De son côté, le représentant de Wallonie-Bruxelles international dans la région francophone de Belgique, Eric Sankin, affirme que le domaine de la bande dessinée a fait des progrès considérables en Belgique et que ce pays est prêt à travailler avec les Rwandais pour développer ce secteur. Est faite en vue de promouvoir la francophonie et la langue française. Comme je le disais, donc c'est une façon déguisée d'apprendre le français, d'apprendre la culture française et d'inviter aussi les Rwandais à connaître, surtout les jeunes et les moins jeunes aussi, à comprendre la langue française et à parler la langue française aussi. Aujourd'hui comme aujourd'hui, les gens n'ont pas non plus le temps de lire Alain Proust parce qu'il écrivait, disons, des livres qui ont 1000 pages. Aujourd'hui comme aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps. Mais chaque personne a le temps d'ouvrir une bande dessinée de 40 pages avec des dessins. Et donc c'est plus facile d'accéder à la langue française, à la culture française, sans faire un effort. Au niveau du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, on estime que la bande dessinée peut participer plus efficacement à la connaissance et à la maîtrise de la langue française. Dessiné en Belgique, on a un passé assez riche dans la bande dessinée, avec des écoles comme la Ligne Claire ou bien l'école Atome aussi, dans la région de Charleroi. On a des créateurs comme Hergé qui ont évidemment créé Tintin et Milou, les aventures de Tintin et Milou. On a toute une série de créateurs qui sont fort connus, et ils sont fort connus à l'étranger, pas uniquement en Belgique d'ailleurs. Il y a des possibilités de faire des coopérations. On est en train d'en parler avec les éditeurs, avec My Culture aussi, avec le ministère de la Culture. J'espère qu'on va pouvoir développer cette coopération dans le cadre des accords qu'on a signés entre le Rwanda et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous devons encore travailler, il y a des idées qui sont émises et on doit encore travailler dans ce domaine. Le meilleur ambassadeur de la bande dessinée belge reste sans conteste Hergé, qui a écrit les célèbres aventures de Tintin en français et traduit dans plus de 100 langues à travers le monde. C'est le 20 mars qu'est célébrée la francophonie au niveau international. Actualité nationale en bref et en images, les habitants vivant aux frontières du Rwanda se déclarent prêts à satisfaire le marché national à nourriture suite à l'augmentation de leur production agricole. Cette autosuffisance alimentaire est en outre le résultat des efforts de la coopérative des éleveurs de Gicumbi qui produit notamment 6 tonnes de farine de maïs par jour et grâce à l'acquisition de nouveaux équipements. Cette production va passer à 60 tonnes par jour. Et puis lancement ce mercredi d'une campagne de renforcement de l'hygiène et assainissement dans la province du Nord. Un secteur Kinigi situé au pied des volcans, c'est en district de Musanze. La population s'est engagée à tout mettre en œuvre pour que cette localité soit exemplaire en matière d'hygiène. Pour y parvenir, le district compte se servir des volontaires qui contribuaient initialement au maintien de l'ordre dans ces secteurs.
Voilà tout pour l'actualité de ce jour. Avant donc de vous quitter, je tiens à remercier l'équipe technique, ces héros dans l'ombre, excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.